Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'avant-match du match Sénégal contre la Mauritanie. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement parler de l'équipe nationale du Sénégal, je vais aussi parler de toute l'actualité qu'il y a autour. Mais les gars, avant de commencer, je vais vous demander d'aimer la vidéo, de vous abonner et surtout d'activer la cloche. C'est important pour moi, c'est important pour la chaîne, ça va aider pour le référencement. Les gars, s'il vous plaît, regardez cette image. Regardez la puissance que dégage cette image. Cette équipe nationale est juste magnifique. Je ne vois pas des joueurs de football. Moi, je vois des guerriers. Je ne vois pas des joueurs de football. Je vois des samouraïs. Des personnes qui ont faim, des joueurs qui ont envie de faire plaisir à cette population sénégalaise. L'équipe nationale du Sénégal est devenue un miroir pour tous les Sénégalais et nous continuons à nous identifier à cette équipe nationale du Sénégal-là. Malheureusement pour le Sénégal, il y a Edouard Mendy qui va être absent pour le match d'après les informations qu'on a reçues. Donc il a été touché au thorax. Sûrement, ce sera Mory Diaw vu son ancienneté avec l'équipe nationale du Sénégal. Sinon, Yehvan Diouf est un gardien de qualité qu'il a montré à plusieurs reprises en championnat, en Ligue 1. On l'a très bien vu. L'équipe nationale du Sénégal a beaucoup de qualité dans toutes les lignes. Je l'ai dit d'ailleurs la dernière fois sur une de mes vidéos. Donc, si j'étais en binational et que l'équipe nationale du Sénégal se présente à moi, je ne vais pas réfléchir, je vais automatiquement accepter la proposition de Pape Thiaw et aussi de la Fédération sénégalaise pour intégrer cette équipe nationale d'élite. C'est le moment de nous qualifier, c'est le moment de montrer à toute l'Afrique qui nous sommes et aussi prévenir le monde que le Sénégal arrive. Au rang des équipes qualifiées, nous avons déjà le Cap-Vert qui s'est qualifié pour la première fois de son histoire et qui a devancé, je peux dire, le Mali qui ne s'est pas encore qualifié, et aussi la Guinée. Bon, les deux Guinées, ou les 50 autres Guinées. L'Algérie aussi s'est qualifiée, ainsi que certains pays du Maghreb. Le Gabon aussi a de fortes chances de se qualifier. Le Ghana s'est déjà qualifié. Donc, cette éliminatoire est juste magnifique et j'ai hâte de découvrir les pays qui vont se qualifier au final pour la Coupe du Monde après avoir augmenté le nombre de pays africains pouvant se qualifier pour cette édition 2026. Les gars, je ne suis pas sûr si vous vous en rendez compte, mais ces trois joueurs, Sadio Mane, Gana Gueye et Kalidou Koulibaly, sont avec nous depuis plus de 10 ans. Genre, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. La plupart d'entre eux ont déjà dépassé les 100 sélections. Ça fait plusieurs années qu'on les critique, ça fait plusieurs années qu'on tombe sur eux. On a été exigeants avec eux, mais eux, ils ne nous ont jamais déçus. Ils sont avec nous depuis plus de 10 ans. Dans la tanière, avec humilité, on les entend presque jamais dans les frasques. Et pourtant, ils représentent le socle de notre équipe nationale. C'est pourquoi aujourd'hui, quand j'entends des critiques envers Sadio Mane, ça me fait énormément mal parce que je sais que ces personnes ont bataillé pour nous, ont tout fait pour nous rendre heureux ces 10 dernières années. Avec eux, c'est beaucoup de confiance qui se dégage, beaucoup de régularité, beaucoup d'abnégation et d'amour du maillot. Moi, à travers cette vidéo, je vous remercie. Toujours dans le cadre des personnes qui font beaucoup de bien à cette équipe nationale du Sénégal, j'ai envie de citer Diomansy Kamara, qui a offert énormément de billets à cette génération, à cette jeunesse sénégalaise. Et aussi, je peux citer Krépin Diatta, Mikayil Ngor Faye, qui n'est pas appelé et pourtant il a offert 50 billets. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que la fédération va se rendre compte de son erreur par rapport aux prix qui ont été fixés. Donc cette jeunesse normalement était là pour faire la fête avec cette équipe nationale du Sénégal. C'était un moment de communion, même si c'était peut-être noble de leur part, parce qu'ils voulaient éviter certaines bagarres, certaines émeutes, c'est normal. Mais en tout cas, cette jeunesse a envie de faire plaisir à cette équipe nationale du Sénégal. Je pense qu'on peut faire confiance à ces personnes-là et qu'ils seront prudents au stade et qu'ils auront vraiment beaucoup d'amour à partager avec cette équipe nationale du Sénégal. J'ai vu que le président Diomaye Faye sera aussi présent, ainsi que son premier ministre Ousmane Sonko.
Donc le match Sénégal-Mauritanie sera une fête pour tout le Sénégal. Pour mon pronostic, je vois le Sénégal quand même s'imposer 4 buts à 0 cette fois, avec un but de Sadio Mané, de Iliman, un but de Pape Matar et surtout de Nicolas Jackson pour la confiance. Maintenant, Pape Matar Sarr, c'est le nouveau prince du Sénégal, c'est normal. C'est lui notre meilleur buteur pour les éliminatoires et j'ai envie de le voir marquer. C'est un gars de chess, un gars que j'apprécie et un gars que je respecte. J'ai envie de voir Pape Matar Sarr marquer et aussi les autres joueurs que j'ai cités tout à l'heure parce que c'est une fête et une fête doit être marquée par beaucoup de buts. Donc, faut pas oublier que l'équipe nationale de la Mauritanie, c'est un peu comme le Sénégal. Donc, ils ont une double nationalité pour la plupart. Et ce sera vraiment un plaisir de les taper à domicile et leur rappeler que c'est nous les grands frères. C'était Babacar à Madrid, ou je vais dire Babacar au Sénégal, pour l'avant-match Sénégal contre la Mauritanie. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker, ça m'aidera, ça me fera vraiment plaisir et je vous souhaite de passer un très bon match.